Bon, en gros, les centres de magie noire qui nous concernent, qui sont rattachés à ce fameux monastère oriental, eh bien, seraient disposés en gros comme ça. Voilà, 7. Alors, 7 centres de magie noire, ils font des rituels pour envoyer des maléfices et tout ça, par ici. C'est-à-dire vers où? Vers l'Europe. Allez, vers l'Europe. On est ici, l'Europe est ici. Alors, où se situe ce point ici? Au Mali et au Niger. Où se situe ce point ici? Bon, au niveau de Centrafrique. Où se situe ce point ici? Nord-Soudan. Où se situe ce point ici? Irak. Où se situe ce point ici? Syrie. Où se situe ici? Ce point ici. L'Oural. Ici, Arkhangelsk, sur l'océan glacial arctique. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça correspond à tout ce qui va mal dans une écharpe qui borde l'Europe, parce qu'ici le Mali, vous en entendez parler, tout ce qui va aux alentours, hein, c'est-à-dire Niger, Cameroun, Nigeria. La revendication est intervenue via message vocal ce mardi matin. Au Nigeria, donc, le leader du groupe djihadiste Boko Haram, Abubakar Shekau, s'attribue l'enlèvement de centaines de lycéens. Cela s'est passé vendredi soir. L'acte d'une centaine d'hommes à moto. À cette heure, au moins 333 adolescents sont toujours portés disparus dans l'état de Katsina, c'est dans le nord du pays. Le président Muhammadu Buhari a condamné cette attaque et ordonné le renforcement de la sécurité dans toutes les écoles du pays. En Centrafrique, les élections générales sont prévues pour le 27 décembre, mais des groupes armés ont relancé les hostilités. La tension ne retombe pas et le scrutin reste incertain. Pas un masque, ni de gestes barrières à l'horizon. Dans ce marché de Bamako, les vendeuses n'ont rien changé à leurs habitudes. L'épidémie de coronavirus semble bien loin. Assa Koulibaly, vendeuse expérimentée, a son explication. Nous n'avons pas d'eau spécifique pour se laver les mains. Nous utilisons l'eau que nous buvons avant de manger. On l'achète 25 francs CFA. Nous n'avons pas de masque, car lorsque j'en porte un, je n'arrive pas à respirer. 10 ans qu'il attendait ça. Comme près de 7,5 millions de Nigériens, Ahmed Bilal est aujourd'hui appelé à élire ses conseillers municipaux et régionaux. Un retour aux urnes très attendu. Depuis 2011, il n'y a pas eu les élections pour les conseillers, voilà, les mairies et les conseillers de ville. Pour moi, ça, c'est les élections les plus importantes, c'est ça. Tôt ce matin, de nombreux électeurs se sont rendus dans les bureaux de vote de la capitale, Niamey. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour notre pays. Je viens de voter. C'est important d'élire nos dirigeants locaux. C'est une fierté pour moi. Tous n'ont pas eu cette chance. Pour les habitants de l'Ouest et du Sud-Est, ravagés par le djihadisme, impossible de s'inscrire sur les listes électorales. Pourtant, l'enjeu est de taille. À 2 semaines de la présidentielle, le déroulement de cette élection fait office de test. Centrafrique. Ah, vous savez que notre armée est là. Hein. Ah, l'armée française. Nord-Soudan, c'est toujours un grabuge. Absolument inimaginable. C'est à Umrakuba que la délégation européenne atterrit. Le seul camp d'accueil soudanais de réfugiés éthiopiens. Inspection des aides alimentaires, rencontre avec les familles et surtout un constat sans appel. Les longues files d'attente ne désemplissent pas. Ce qui est peut-être le plus douloureux à entendre est qu'ils ont zéro information, absolument aucune information à propos de membres de leur famille, de leurs proches et de leurs amis restés derrière. Derrière, comprenez le Tigré, région frontalière avec l'Érythrée, en proie aux combats incessants depuis 1 mois entre les forces gouvernementales et le Front populaire de libération du Tigré. Si le gouvernement éthiopien déclare que la guerre est terminée au Tigré, les séparatistes disent poursuivre les combats et promettent même une grande offensive. L'ONU devrait pouvoir en juger de ses propres yeux. Après de nombreuses demandes, elle s'est vue octroyer pendant 1 semaine un accès sans restriction à la région coupée du monde. Syrie, forcément, Irak, ou l'inverse. Les deux centres, ils ne sont pas disposés comme ça, ils sont plutôt comme ça. Alors vous allez dire, mais ça, on entend parler tous les jours. Hein. Oui, le Bénin, oui, c'est à peu près ici. Mais ça, il y a le grabuge tous les jours. Hein. Forcément, les Libanais veulent des réponses. Ils veulent savoir comment cette tragédie a eu lieu, comment ces 2700 tonnes de nitrate d'ammonium ont pu être entreposées pendant si longtemps.
On en est où de l'enquête? Dernier développement en date, le juge qui est en charge de l'enquête ici à Beyrouth a inculpé le Premier ministre sortant Hassan Diab et 3 anciens ministres pour négligence. Est-ce que cette double explosion au port a changé la situation? Est-ce que les gens sont toujours en train de manifester, de protester contre une classe dirigeante jugée corrompue et cette inflation galopante, une crise économique sévère? Juste après les explosions du port, les manifestations ont repris un peu d'élan. On a eu 2 grandes manifestations le 8 et le 9 août, soit quelques jours après le port. Et ces manifestations-là, ce sont ces manifestations qui ont mené à la démission du gouvernement de Hassan Diab. L'ampleur des destructions déclenche la mobilisation de la communauté internationale. Emmanuel Macron est le premier chef d'État à se rendre sur place. Un témoignage de soutien et d'amitié, dira-t-il. Au moins une roquette a touché l'ambassade américaine à Bagdad et 2 autres ont atterri près de la zone verte lourdement armée. 3 personnes ont été blessées et personne n'en a revendiqué la responsabilité. Washington demande à l'Irak de remplir ses obligations en protégeant les complexes diplomatiques. À l'aéroport militaire d'Erebuni en Arménie, ils descendent parfois en boitant, blessés par la guerre. Ce sont des soldats qui avaient été faits prisonniers lors du conflit dans le Haut-Karabakh. 44 sont revenus en Arménie dans le cadre d'un échange de prisonniers supervisé par la Russie 1 mois après la fin des hostilités. Et ici, vous allez dire, oui, mais dans l'Oural, il ne se passe rien. Mais vous êtes en Russie. Et dans l'Oural, il y a les bases, les rampes de lancement de fusées, les Russes. Beaucoup sont dirigés vers l'Europe et pas vers le Pacifique. Un missile impossible à intercepter qui assurera la sécurité de la Russie pendant des décennies. C'est ainsi que Vladimir Poutine présente Avangard, un nouveau missile hypersonique dont il a supervisé l'essai ce mercredi. Personne ne nous a écoutés. Maintenant écoutez. Et ici, vous allez dire, mais Arkhangelsk, qu'on n'entend jamais parler d'Arkhangelsk, c'est très important, parce que c'est le seul port russe qui est très rarement pris par les glaces. 2-3 mois seulement l'hiver, tout le reste, une façade de la Russie sur le champ glaciaire arctique, vous avez ça comme marquise, mais là c'est plus ou moins dégagé, puis il y a les brise-glaces qui ouvrent, et c'est là qu'est la flotte de guerre. C'est-à-dire que tous les bases de sous-marins nucléaires, de flotte de guerre russe, ici, alors vous avez une petite base en Crimée pour la mer Noire, mais là, ils se répandent dans la Baltique. D'où l'intérêt qu'ils ont maintenant d'occuper l'océan glacial arctique. Ah oui, dès qu'il y a de la glace qui fond et puis qu'il y a une île qui apparaît, ils envoient un détachement mettre le drapeau russe pour dire cet îlot-là, ils sont ici. Une explosion a fait 2 morts et 6 blessés au moins sur une base de lancement de missiles dans le Grand Nord russe. Selon l'armée, aucune contamination radioactive n'était à déplorer à la mi-journée. Le ministère de la Défense assure qu'il s'agit d'un accident survenu ce jeudi matin lors de l'essai d'un moteur fusée à ergol liquide. Alors, bon, attention, c'est pas des blagues. Hein. Il y en a qui vont dire, mais c'est impossible, on peut pas croire à ça. Mais de toute façon, le résultat est là. Bah, ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit politiquement. Hein. En gros, hein,